À votre avis, ce chiffre correspond à quoi? 300 millions, qui correspond à peu près à 4%. J'en dis pas plus, c'est exprès pour essayer de voir. C'est un chiffre qui correspond à quoi? Alors, c'est un chiffre officiel. Après, je vais vous dire de quelle source. À votre avis, il représente quoi? Ah, le temps passé pour le dhikr dans une vie, pourquoi pas? Mais c'est pas ça. Donc, c'est une belle proposition, mais ce n'est pas ça. Les autres? Les personnes qui quoi? Qui se soucient de s'accomplir. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Est-ce que tu peux être un peu plus précis, Reynald? Quand tu dis qu'ils ont le souci de s'accomplir? Bon, bah, les autres, non, il n'y a rien. Qui ont le souci de réaliser leur raison de vivre. Non. Alors, c'est les chiffres officiels qui recherchent la spiritualité. Ça serait compliqué de faire des statistiques pour les gens, de faire des statistiques sur les personnes qui, dans le monde qui cherchent la spiritualité. On peut faire des statistiques sur, comment dire, sur des faits, ou en tous les cas, sur la restitution que les gens peuvent faire des faits. Les musulmans pratiquants. Ah non, ça aurait pu. Hein. Non, alors je vais vous le donner. 300 millions, c'est le chiffre officiel. Ça veut dire qu'il faut compter beaucoup plus de personnes qui souffrent de dépression dans le monde. Ça veut dire environ 4% de la population mondiale souffre de dépression. Donc ça, quand je dis c'est les chiffres officiels, ça veut dire c'est les chiffres de l'OMS. Ça veut dire c'est recensé. Ça veut dire que c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas conscientes que la dépression, c'est on va dire, allez, c'est un déséquilibre. Il ne faut pas appeler ça une maladie, même s'il l'appelle maladie. Hein. L'OMS appelle ça une maladie mentale. Moi, je préfère parler de règlement, voilà, d'absence d'harmonie ou de stabilité ou d'équilibre chez la personne. Donc, on peut imaginer que c'est beaucoup plus en réalité. Donc, 300 millions, c'est le nombre de personnes qui sont en dépression dans le monde. Ça veut dire sur 100 personnes, si on était 100 ce soir, d'après les statistiques, il y en aurait au moins 4 qui souffriraient de dépression. Alors, c'est quoi la dépression? C'est un état de l'âme en réalité. Donc, c'est un état d'âme qui est caractérisé par la tristesse, l'absence de volonté, l'absence de plaisir, de prendre de plaisir. Ça peut se caractériser par le dégoût de la vie, la colère. Alors, on comprend pourquoi le sujet est important, parce que c'est un vrai sujet qui préoccupe les plus grandes instances, et pas des moindres, des instances d'un niveau mondial sur la question de la dépression. Alors, ensuite, ce qui est donc 300 millions. Ensuite, attention, parce que la dépression, lorsqu'elle est poussée à son paroxysme, elle amène, bien sûr, à quoi? Au suicide. Alors, le suicide, aujourd'hui, hein, d'après, encore une fois, hein, les chiffres officiels, c'est 800, j'ai mis qu'à 800 000 personnes
qui se suicident chaque année, c'est-à-dire qui mettent fin volontairement à leur vie. C'est une personne qui meurt toutes les 40 secondes. Donc là, si j'avais lancé le chronomètre, là, depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes. Si je multiplie 10 minutes par 60 et je divise par 40, c'est juste parce que c'est important de se rendre compte. Je vais multiplier 10 minutes fois 60 secondes et je vais diviser par 40 pour avoir le nombre. Donc là, depuis le début, là, ça fait 15 personnes dans le monde, peu importe à quel endroit, 15 personnes qui ont mis fin à leur vie. Je ne sais pas si on se rend compte. Là, depuis le départ, là, depuis qu'on a commencé à 20h30, il y a 15 personnes dans le monde qui ont mis fin à leur vie. Et ça, encore une fois, c'est les chiffres officiels. C'est-à-dire, en réalité, c'est beaucoup plus. Et il y a aussi un chiffre qui est, bon, je ne l'ai pas mis ici, mais qui est vraiment, vraiment alarmant. C'est le nombre de tentatives de suicide. Suicide, c'est effectivement des personnes qui arrivent à mettre fin à leur vie. Les tentatives de suicide, c'est environ 28 millions par an. On l'a refait. Tentative de suicide, c'est 28 millions par an. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire presque la moitié de la France, chaque année, tente de se suicider, tente de mettre fin à sa vie. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a des êtres humains qui tentent massivement. On peut dire que les 28 millions, c'est quand même massif. Massivement qui tentent, massivement, et qui arrivent pour un certain nombre, parce que 800 000, c'est à peu près 1 million. Donc c'est plus que le Covid en réalité. Hein. Si on prend vraiment tous les chiffres, là, si on ne s'arrête pas aux chiffres officiels, hein, c'est plus que le Covid. Pourquoi des personnes en fait mettent fin à leur vie ou tentent de mettre fin à leur vie de façon aussi massive? Et pourquoi d'un autre côté, on a vu là, il y a les milliards et les milliards qui ont été débloqués, probablement à juste titre, pour pallier aux conséquences négatives de ce qu'on a pu traverser avec le Covid-19. Mais il y a, d'après l'OMS, toujours pareil, d'après l'OMS, il n'y a que très peu de pays dans le monde qui ont une vraie politique, comment je pourrais dire ça, de préventive contre le suicide. Très, très peu de pays dans le monde ont des vraies politiques, c'est-à-dire qui mettent des milliards sur la table, qui sont capables de mettre des milliards sur la table pour prévenir le suicide. Et ça interroge effectivement, alors je ne sais pas si notre société est vraiment malade, mais en tous les cas, ça nous pousse à nous interroger sur qu'est-ce qui fait que nous avons cet état de fait. Alors, pour moi, ça c'est pour moi, je partage avec vous, hein, là je partage avec vous ma perception. Alors, ils ont dit, il y a quelqu'un là qui a mis son, voilà, faites attention, ça évitera qu'on on entende des choses qu'on n'est pas censé entendre. Alors, sur dit que les gars, ah oui, il peut y avoir plein de raisons. Moi, je l'ai résumé en cette cause, qui me paraît être la cause des causes. La cause des causes, parce que dans la recherche de la cause, vous savez, des fois, on s'arrête sur des causes qui sont sommaires ou des causes qui sont superficielles. Alors, faites pas attention aux fautes d'orthographe s'il y en a, je ne sais même pas, je sais pas. Il m'apparaît que la cause des causes, c'est une absence de sens, et j'ai mis le mot sens exprès entre guillemets. Le mot sens exprès entre guillemets, parce que effectivement, ce qui caractérise, en tous les cas, c'est les témoignages qu'on a de personnes qui ont vécu une dépression, c'est la perte de repères. Donc, c'est caractérisé par ce que j'avais dit avant, hein, la tristesse, le manque d'envie ou de volonté ou d'intérêt pour faire des choses, pour œuvrer, l'absence de prendre du plaisir à faire quelque chose, et aussi ce qui caractérise la perte d'énergie, la fatigue, l'épuisement, la perte d'énergie. Mais ce qui caractérise aussi, c'est la perte de repères. La perte de repères. Et il me semble que cette notion, ce principe ou ce concept du sens, on peut retrouver toutes ces dimensions dans l'essence même possible du mot sens.
Alors, on va s'arrêter sur les trois. Hein. Absence de sens, si on le prend au niveau matériel, au niveau physique, le sens, c'est quoi? C'est effectivement la capacité que nos 5 sens, qui sont le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, ont la capacité qu'ils nous ont de, comment on pourrait dire ça, d'effectuer une impression. Et donc, par voie de, je dirais, par voie de nécessité, une représentation de la réalité, de ce qui est en train de se vivre. Donc, le premier niveau, c'est le sens, c'est-à-dire les sens. Ce que je peux toucher, ce que je peux sentir, ce que je peux voir, ce que je peux écouter, ce que je peux goûter. Et là, il y a du positif comme négatif. Dans ce que je peux voir, il y a le beau qui va vraiment me subjuguer, qui va m'émerveiller. Et il y a le laid, l'abject, qui va m'écœurer, qui va me faire tourner le visage. Dans l'ouïe, pareil. Il y a le beau, l'harmonieux, le rythmé. Et puis, il y a le disharmonieux, l'absence de rythme. Dans le goût, c'est pareil. Dans l'odorat, c'est pareil. Il peut avoir une bonne odeur, il peut avoir une odeur nauséabonde, on dit. Dans le toucher aussi, c'est pareil. Il peut avoir de l'agréabilité. C'est doux, c'est agréable au toucher. Et puis, il peut avoir quelque chose de rugueux, d'un petit peu, où il y a une absence de douceur et d'agréabilité. Et ce sens-là, ce premier niveau du sens, il va impacter, le problème, c'est qu'il va impacter directement le troisième niveau du sens, qui est le niveau des représentations. C'est-à-dire de quelle est l'image que l'on va se faire intellectuellement, rationnellement, intellectionnellement, de la réalité que je suis en train de vivre. Et ce faisant, ça va impacter le troisième niveau du sens, c'est-à-dire l'état émotionnel. Parce que les émotions sont, je dirais, le moteur de la mise en action. Les émotions sont les moteurs de l'action. Donc, quand il n'y a pas de sens, c'est-à-dire de direction, il y a une perte de repère, il y a une perte d'orientation vers laquelle on peut se diriger, se mouvoir et se mettre en mouvement, il y a dépression. Ouais. Et on retrouve bien donc l'absence, je dirais, de sens conformément à ce pourquoi ces sens existent. Lorsqu'il y a l'absence de cela, il y a dépression. Et lorsqu'il y a dépression, je dirais, qui n'est pas pris en charge, qui n'est pas, on va dire, soigné, il peut y avoir suicide. C'est-à-dire il peut y avoir absence de la vie. Il peut y avoir absence de la vie. Donc c'est intéressant parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est du mouvement. La vie, c'est comment dire? Le mouvement, il est toujours précédé d'un choix, d'un certain nombre de représentations. Et puis, c'est être alerte sur la réalité grâce à nos sens. Donc, en réalité, alors bien sûr, travailler sur le premier niveau des sens, c'est ce qui est plus facile, c'est-à-dire le sens physique. Mais pour ce faire, il faut être conscient. Il ne faut pas avoir une vision négative, péjorative, du plaisir, du bonheur que peut apporter les sens, nos 5 sens. Ne pas penser qu'on est sur Terre pour galérer, pour ne pas pouvoir procurer du plaisir à nos sens. Ça, c'est conditionné à cela. Donc, l'absence de sens, ça me paraît être en réalité la cause des causes de cet état de fait, de dépression qui peut, lorsqu'elle est poussée à son paroxysme, entraîner le suicide, c'est-à-dire l'absence de vie. C'est-à-dire mettre fin à sa vie, ne trouvant pas de sens. Ne trouvant pas de sens, c'est-à-dire ne prenant plus de plaisir,
ne pas trouver un sens, une représentation imaginée par la pensée, et ne pas avoir une orientation vers laquelle se diriger. Lorsque ces trois-là sont réunis, il y a 800 personnes dans le monde. Donc là, ça fait 20 minutes, ça veut dire que ça fait 30 personnes depuis le départ de notre intervention qui ont mis fin à leur vie. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de sens. Ou parce qu'ils n'ont pas effectivement utilisé cette notion du sens conformément à ce pourquoi elle est là. Alors là, je vais un peu vite parce que bon, ce n'est pas forcément l'endroit ici pour développer plus. Mais, et là je vous le donne, cette notion du sens avec ces différentes dimensions que je viens d'évoquer est contenue dans un seul mot coranique, pas des moindres. Ce mot-là, c'est Huda, qu'on a la fâcheuse habitude de traduire par juste guidance ou guide. En réalité, dans le Huda, il y a ces trois niveaux de signification du sens. Donc, on peut dire que le Huda, c'est le sens dans son, je dirais, dans toutes les acceptions, avec toute sa charge imaginative, les sensoriales, les représentations de l'imagination, et bien sûr, le sens, l'orientation, la direction que l'on prend pour cheminer, pour avancer dans la vie. Alors si on est d'accord là-dessus, sur le constat, il ne va pas s'agir de prendre des antidépresseurs. Parce que là-dessus, alors particulièrement la France, paraît-il, est une championne. Donc, elle a trouvé la solution. Elle s'est attaquée directement aux séquelles ou ce qui est apparent de cette absence d'équilibre et d'harmonie intérieure par les antidépresseurs, c'est-à-dire par un élément extérieur qui viendrait éteindre un petit peu tous les symptômes de ce mal-être. Alors que l'idée, c'est de dire que la dépression, c'est une information. La dépression est une information. Elle nous informe sur quoi? Eh bien, pour moi, et ce que je voulais partager avec vous ce soir, elle nous donne l'information que un des trois, ou les trois, ou un, ou deux, ou trois, une ou deux ou trois de ces dimensions du sens est absente, perdue, non réalisée, non concrétisée, non matérialisée, non actualisée, non mise en œuvre. C'est une information. Et taire l'information, ce n'est pas taire la cause du mal-être. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors, je ne sais plus quel grand philosophe disait cela, de ne jamais s'arrêter sur la cause superficielle, mais de toujours essayer de voir la cause des causes qui est à l'origine de quelque chose qui est déplaisant, qui est gênant, qui nous provoque, qui nous procure du mal-être. Alors, passer tout son temps devant la télé, les jeux, pour fuir la réalité de la vie, est-ce qu'on peut appeler ça des suicides temporaires? Non, on ne va pas appeler ça des suicides temporaires. Le suicide, c'est mettre fin à la vie. Voilà. Le suicide, alors en tout cas, bien sûr, cette vie-là, on ne met jamais fin à la vie. La vie est trop coriace pour qu'on puisse y mettre fin, parce qu'elle est une manifestation du divin. Donc la manifestation du divin, on ne peut pas vraiment y mettre fin. Mais en tous les cas, suicide, ça veut dire mettre fin à cette vie que l'on expérimente dans ce monde spatio-temporel. Donc non, le fait de dire de passer beaucoup de temps devant la télé, devant les jeux, c'est encore une fois une information. C'est une information. C'est une tentative aussi, je pense, d'occuper. Voilà, c'est une tentative d'occuper les différents sens par quelque chose d'autre que la réalité qu'on est en train de vivre. Effectivement, ce faisant, c'est tenter temporairement de trouver une solution au mal-être. Alors bien sûr, attention, tous ceux qui regardent la télé et qui passent beaucoup de temps sur les jeux ne se suicident pas, heureusement. Ça dépend pourquoi, mais disons qu'effectivement, passer beaucoup de temps sur ces choses-là, c'est d'une certaine manière occuper le premier niveau des sens, le visuel, voilà, et ensuite le niveau des représentations, et ensuite les émotions, parce que toutes ces choses-là procurent des émotions.
Donc, on a bien les 3 niveaux de sens, d'accord, mais par quelque chose qui va un petit peu nous dévier, nous faire oublier quelque part la réalité qu'on est en train de vivre et qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle nous procure du mal-être. Elle ne nous procure pas du bien-être. Alors, en privé, quelqu'un nous dit en privé, alors pourquoi est-ce que même si on est musulman, donc on est dans la voie de l'islam, on arrive parfois à cet état? On va y venir, pourquoi. Alors, je vais la dire à voix haute parce qu'on voit en privé. Pourquoi est-ce que même si on est musulman, donc on est dans la voie de l'islam, on arrive parfois à cet état? Très bonne question. C'est le deuxième propos de mon développé de ce soir, c'est le quoi. Et là, encore une fois, je partage moi mon diagnostic. Pourquoi effectivement même des personnes qui prétendent, et je parle bien de prétention en réalité, être musulmans et être sur la voie de l'islam, peuvent aussi être tombés dans ces états dépressifs et qui peuvent amener au suicide, c'est parce que on a un problème de quoi? On a un problème de représentation. On a un problème de qu'est-ce que la spiritualité? Alors, normalement, si. C'est pour ça que je dis prétendre. Il y a la prétention et il y a les faits. Donc, être musulman, être factuellement, être dans les faits musulmans, musulman, on va dire, musulman, attention avec tout ce que ça implique comme principe et comme concept, nous préserve, heureusement, nous préserve de la dépression et du suicide. Le souci, c'est qu'on prétend, nous, être musulmans et être dans l'islam. C'est ça notre problème. Alors, pourquoi on prétend? Pour plein de raisons. Et on ne s'arrête pas assez sur la question du quoi. Moi, je prétends être musulman. Je prétends être dans l'islam. D'accord, mais c'est quoi être un musulman? C'est quoi l'islam? C'est ça qui est intéressant. Alors, pour vous, c'est quoi la spiritualité? Parce qu'on entend beaucoup parler de spiritualité. Hein? Des fois, on me dit, voilà, ça manquait un peu de spiritualité. Ou on n'a pas fait assez de spiritualité. Comme si que la spiritualité, c'était, je ne sais pas, c'est quoi alors? Alors, on peut être dans on peut-être manque-t-il quelque chose dans l'islam que l'on pratique? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, ça revient à la chose que je disais tout à l'heure. On prétend pratiquer l'islam. Mais est-ce qu'on pratique vraiment l'islam qui nous a été révélé, qui nous a été transmis? Ça, c'est une vraie question. Alors, maintenant, c'est quoi la spiritualité? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Là, la question, c'est de savoir, pour vous, quand vous entendez spiritualité, qu'est-ce que ça évoque? Quelle est votre représentation, votre conception de la spiritualité? Alors, pour certains, c'est se purifier. Ok. Pour moi, la spiritualité, c'est la connexion avec le divin en toute conscience. Ok. Il y en a, c'est ressentir les choses. Ressentir les choses. D'accord. Donc, ressentir du mal-être, par exemple, c'est spirituel. La méditation, la connaissance des attributs divins, et les actualiser en nous. Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Signe intérieur, extérieur. J'ai pas compris ça, la question de spiritualité, c'est l'intellection. C'est un peu trop facile. Idée de profondeur, science de l'esprit, ensemble des techniques pour apaiser l'âme et se connecter à l'esprit. Alors ça va vite là, aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont inspirés, c'est intéressant. Ah oui, d'accord, ça je me disais aussi, ça sent l'arabe coranique, mais j'avais pas eu de... Alors, une personne qui me dit en privé, donc je partage quand même, c'est important. Il me semble qu'être musulman ne protège pas de cette envie de suicide. D'ailleurs, il me semble que dans la Al-Sira, le prophète a eu aussi ces envies de suicide car Allah Azzawajal ne communique plus avec lui. Bon, alors ça, cette question-là, c'est une question complexe. D'accord? C'est une question complexe. Donc, ça veut dire que si c'est une question complexe, c'est une question qui fait l'objet d'une divergence. Si c'est une question qui fait l'objet d'une divergence, on ne peut pas s'appuyer dessus pour étayer nos propos. La question, effectivement, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tenté de se suicider ou pas?
c'est une question qui fait l'objet d'une divergence. Donc, si elle fait l'objet d'une divergence, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est fondé, qui est avéré. D'accord? Ce faisant, nous ne pouvons pas nous appuyer là-dessus pour essayer de consolider une position. Moi, je dis juste que Al-Muslim, c'est pour ça que j'ai dit Al-Muslim coranique, ne peut pas Al-Muslim, il ne peut pas être en même temps musulman et en même temps dans la dépression et le fait de se suicider ou envie de se suicider. C'est ça que je voulais dire. D'accord? Alors, bien sûr, ça nécessite de savoir c'est quoi un musulman. Ouais. Et je rappelle, Al-Muslim, ce n'est pas une prétention à appartenir à une communauté, ce n'est pas une prétention à être musulman. Oui, mais même ça, en fait, même ce qui est indiqué, il a pensé le faire, on ne sait pas, en fait. Vous imaginez, il est indiqué qu'il y a pensé, mais pas tenté de le faire. Comment on peut savoir la pensée du prophète? Vous imaginez? Donc, il faut rester très méfiant par rapport à tous les matériaux qu'on peut avoir. Comment on peut connaître l'intériorité du prophète si ce n'est lui-même qui nous la révèle, ou bien, d'accord, si ce n'est le divin qui nous révèle une intériorité du prophète. Donc, restez méfiant quand vous pouvez lire. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister dans la littérature, mais restez méfiant quand même quant à il a pensé ça. La pensée d'une personne, ça reste très intime, on ne peut pas la connaître tant qu'elle ne nous est pas formulée ou tant qu'elle ne nous est pas révélée par le divin. Donc, voilà, c'était juste pour. Mais c'est une question qui a fait divergence, hein, c'est pour ça qu'on ne va pas, nous, à notre niveau, à notre humble niveau, la plier aujourd'hui. Alors, c'est construction d'un état d'âme par la combinaison. Il y a la forme et le fond, comme la coquille de. C'est quoi? De noix et la noix. Pour accéder à la coquille, il y a tout l'aspect dogmatique. Pour accéder au fond, il y a la spiritualité. Ouais. Alors, la spiritualité, se sentir en paix profondément. Alors, bon, les mots veulent dire quand même quelque chose. Donc, la spiritualité, c'est un mot français. On ne va pas nous commencer à déformer les mots. Donc, quand on revient à son étymologie, pour comprendre un mot et son concept, il faut quand même un petit peu revenir à l'étymologie du sens du mot. Donc, quand on revient à l'étymologie spiritualité, au latin, etc., il y a l'idée de souffle. OK. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir, et c'est nous, dans notre patrimoine, dans le Coran ou dans la tradition prophétique, est-ce qu'on a des éléments, est-ce qu'on a des concepts, est-ce qu'on a des techniques, est-ce qu'on a une pratique, d'accord, qui a été énoncée, qui a été formulée, qui a été, je dirais, explicitée avec un vocable, avec, je dirais, une étymologie qui se rapproche du souffle. C'est comme ça qu'on peut essayer de définir ce que c'est que la spiritualité en islam. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y en a? Ah ben là, je vois qu'il y a des spécialistes, c'est bon, de l'arabe coranique. Effectivement, il y a la notion du ruh. Rawaha en langue arabe, c'est vraiment l'idée d'un souffle dans le sens d'expire. Alors, bien sûr, vous savez qu'il y a toujours des tentatives de définition des concepts qui sont pas évidents. Non, Rabbaniya, non, c'est pas la même chose. Faites attention. Là, on est vraiment dans la précision. Donc, la racine qui se rapproche de l'étymologie de spiritualité en langue arabe, c'est rawaha. Donc, on parle de rohaniyat, par exemple. Il y en a qui vont parler de spiritualité en parlant de rohaniyat. Donc, on pourrait dire ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre du souffle ou de l'esprit. Mais on va rester sur cette notion de souffle ou plutôt cette notion d'expire. Donc, je disais qu'il y a eu pas mal de tentatives de définition de ce que c'est que ar-ruh. Alors, peut-être que ce soir, je vous donnerai juste une petite partie de la définition qu'on peut essayer d'esquisser grâce notamment à je dirais, le fait de revenir à l'étymologie et le fait de regarder dans le Coran comment ce mot est utilisé, ce qu'on appelle les occurrences coraniques, parce que l'utilisation d'un concept dans le Coran nous indique, est une indication de sa définition, de sa signification d'une certaine manière.
Pour ce faire, je vais utiliser un procédé qui est très intéressant, c'est le procédé du cousinage sémantique ou de la filiation sémantique. Donc, rawaha, c'est l'idée de souffle, d'accord. Alors, bien sûr, là, on a un niveau symbolique, d'accord. Le symbole, c'est rih, on est d'accord, c'est la même racine en réalité. Rawaha, rayaha, c'est la même racine. Rih, on a le rih et on a ar-ruh. Donc, le rih, c'est bien ce souffle dans le monde de la matérialité. Ar-ruh, c'est un souffle ou un expire métaphysique. Donc, on a bien les deux niveaux là, hein. Le niveau symbolique dans le monde des symboles et le symbolisé. Donc, un expire métaphysique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les fonctions des choses. Parce que pour comprendre la symbolique, il faut s'intéresser à la fonction du symbole. Quelle est la fonction du vent dans le monde matériel? Dans notre monde spatio-temporel, quelle est la fonction du vent? Alors, déplacer les nuages, tout à fait. Polliniser, je pense, pollinisation. Féconder les végétaux, amener la pluie. Ok, donc ça, c'est plein de petites fonctions et la métafonction derrière toutes ces mini-fonctions. Quelle serait la grande fonction? La vie. Ok, donc le rih, qui est le sens de la racine rawaha dans le monde matériel, dans le monde symbolique, c'est effectivement tout ce qui va permettre la vie. Tout ce qui va permettre la vie. In fine, la finalité profonde dans le fait de déplacer les nuages, la pluie, etc., c'est de permettre la vie. D'accord? Alors, une vie matérielle, une vie biologique, une vie physique. Donc, ar-ruh, c'est quoi à votre avis? Maintenant qu'on connaît la fonction du symbole, on peut comprendre la fonction de la symbolique. Donc déjà, rien qu'en disant ça, on peut dire que maintenant, ruh, c'est plus qu'un souffle, c'est un souffle ou c'est un expire de quoi? De vie. C'est un souffle de vie ou un souffle de vie. Alors, ça c'est comment on pourrait dire ça? C'est une méthodologie pour essayer de comprendre, je dirais, ce qui est de l'ordre de la symbolique. On a deux éléments. On a le symbole et on a la symbolique. C'est-à-dire à quoi correspond le symbole dans le monde métaphysique. D'accord? Donc, pour comprendre la symbolique du souffle, il faut comprendre le symbole. Et pour comprendre le symbole, il faut tout simplement comprendre quelle est la fonction du symbole dans ce monde. Exactement. Non, parce qu'en fait, on ne peut accéder à la symbolique que par l'entremise de la fonction du symbole. C'est pour ça qu'on passe par la fonction du symbole. Je la refais peut-être celle-là. Je peux me permettre juste de reposer ma question? Oui, oui, oui. En fait, j'ai compris tout ce qui est fonction du symbole. En fait, je voulais juste savoir, c'est quoi la fonction du vent? C'est la vie. Enfin, Oui. d'accord. Pourquoi la vie, en fait? Ah bah ça, c'est ce que nous apprend l'observation de la fonction du vent dans le monde. Parce que c'est aussi la fonction d'autres éléments, comme l'eau, comme plein d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas une précision par rapport au vent? Ah, Enfin, bah ça, il faudrait. Oui, ça, je suis d'accord, ça oui. reste, ça reste général, en Oui, fait. ouais, c'est pour ça que j'ai dit c'est la grande finalité derrière tout ça. In fine, effectivement, c'est ça. Après, probablement, la vie de quelle manière? En fait, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a plein d'éléments qui appartiennent au monde du symbole et qui ont pour finalité la vie. Probablement qu'en réalité, tous les éléments du monde du symbole participent d'une manière ou d'une autre à permettre la vie d'être, tout simplement. D'accord?
effectivement, on n'a pas précisé de quelle manière, effectivement, le vent, ce serait là en réalité la spécificité du vent par rapport à autre chose, à l'eau par exemple, qui aussi permet la vie. Ce serait de quelle manière le vent, donc le vent qui est un symbole, parce qu'il appartient au monde du symbole, participe à cette finalité de la vie. Ça, je vous l'accorde. Et pour ça, quelque part, il faut être un peu spécialiste. Hein, faut être un peu spécialiste du monde des symboles. C'est pour ça que je disais, alors peut-être pas ici, mais je dis souvent que notre connaissance, je dirais, métaphysique, de la métaphysique ou de la symbolique, d'accord, est proportionnelle à notre connaissance du monde des symboles. D'accord. Et plus en réalité, on va pouvoir creuser dans la compréhension du monde des symboles. Et c'est pour ça que dans le Coran, il y a quand même une récurrence où Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à maintes reprises à quoi? À observer, à essayer de comprendre le kaif, c'est-à-dire le comment, les modalités, les fonctions de ce monde du symbole. D'accord? Donc, oui, on n'a pas été précis, je vous l'accorde, parce que moi, de toute façon, j'en sais pas plus que vous. Enfin, peut-être vous en savez plus que moi, mais j'en sais pas plus que ce que j'ai dit sur, effectivement, comment le vent participe, si ce n'est les éléments qu'on a dit, hein, c'est-à-dire qu'il permet, voilà, le déplacement des… Peut-être qu'il permet, si on essaie de voir, peut-être que ce qui permet, c'est le déplacement, voilà. C'est le déplacement de ce qui est vital. Peut-être on pourrait dire ça, parce qu'en réalité, on pourrait le dire, parce que si on fait un lien avec d'autres racines cousines, peut-être que la spécificité du vent, c'est de mettre en mouvement ce qui permet la vie. Ouais, c'est de mettre en mouvement ce qui va être sine qua non à la vie. Ce serait sa différence, par exemple, avec l'eau. Effectivement, l'eau, c'est pas trop pour mettre en mouvement, mais c'est plus pour faire éclore quelque part, hein, pour faire éclore la graine, pour permettre à la graine d'éclore. D'accord? Et permettre tout le principe de photosynthèse, etc. Donc après, on peut aller dans le détail. Et en réalité, quelque part, c'est ça. C'est ça, de faire de la spiritualité, c'est ça, faire du sens. C'est essayer de voir effectivement dans le monde physique qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire, qu'est-ce qui se passe de miraculeux, qu'est-ce qui se passe de prodigieux, qui, lorsqu'il n'est pas perçu comme tel, ne peut pas effectivement procurer déjà rien que du plaisir et de la joie au sens. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le vent, en fait, il participe à la vie dans le sens où il transporte, en fait, ce qui contient la vie? Ouais, on pourrait dire ça. De mettre en mouvement. Parce que des fois, c'est transporter. Oui, on pourrait dire ça. Oui, transporter le pollen, transporter les… Oui, on pourrait dire ça. Donc, amener à un endroit. Tout à fait. Je suis juste en train de réfléchir en même temps, mais on pourrait le dire. Ce serait intéressant de le dire comme ça. Terre, eau, vent, etc. dans un lien d'interdépendance pour permettre la vie. Ah. Exactement. Donc, vous voyez, là, si on s'arrêtait juste là-dessus déjà, on redonnerait du sens. Vous voyez pourquoi? Parce que juste si on s'arrêtait en fait, dès là, après le live, ou bien dès demain, à essayer de s'émerveiller sur de quelle manière le vent il participe à la vie dans ce monde. De quelle manière l'eau participe à la vie dans ce monde. De quelle manière le pollen participe à la vie dans ce monde. De quelle manière, etc., participe au phénomène de vie dans ce monde. On serait en train de faire un acte spirituel. Ouais, on serait en train de faire un acte spirituel. Et peut-être c'est la première voie la plus facile, la plus accessible, par laquelle on peut faire de la spiritualité. Et c'est intéressant de voir que Allah subhanahu wa ta'ala il choisit pour un concept aussi important, qui est la notion de spiritualité, qui est la quête en réalité de tout être humain. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on constate, et ça aussi c'est des faits,
un retour à la spiritualité. Alors, bien sûr, il y a un problème de retour à la religion parce que les gens, il y a une histoire en fait qui a accompagné la religion qui n'est pas forcément toute rose. Je parle du concept religion, hein, tel que pratiqué par les humains. Et donc, les humains sont très frileux à ce concept de religion. Par contre, ils sont favorables au concept de spiritualité, même si effectivement, on ne prend pas assez le temps de définir ce que ça veut dire. Mais là, quelque part, on a cette idée-là que ça tourne autour de la vie, de la beauté de la vie et de tout ce qui permet la vie. Alors, c'est intéressant parce que rawaha, c'est un cousin de rahama. Cette notion de rahma, qu'on peut traduire par l'amour inconditionnel, plus que de la miséricorde, c'est de l'amour inconditionnel, et qu'on peut définir comme étant la matrice principale de vie. La matrice principale de vie. Et rahama et rawaha, ils sont liés d'un point de vue sémantique. De la même manière que rahawa et faraha, ils sont liés d'un point de vue aussi sémantique. Alors, vous savez qu'on a le procédé du cousinage, c'est le fait de dire qu'en réalité, quand on a une proximité des lettres qui sont à la base d'un mot, qui constituent les fondations d'un mot, soit on a les mêmes lettres, pas dans le même ordre, ou soit on a des lettres qui sont très très proches, ça veut dire qu'il y a un lien sémantique. Pourquoi il y a un lien sémantique? Parce que la lettre est déjà porteuse de signification. La lettre est chargée en sens. D'accord? Et elle est chargée en sens sur ces trois niveaux. Je répète, la lettre est chargée en sens sur ces trois niveaux. Une lettre, c'est un son. Donc, elle va quoi? Elle va susciter, elle va comment on pourrait dire ça? Elle va faire appel, voilà. Elle va faire appel à nos sens physiques. D'accord? Ensuite, cette lettre-là, elle contient aussi une énergie. Elle a un sens. Donc, elle va faire appel au troisième niveau de signification, qui sont les représentations. Et ce faisant, on va pouvoir se mettre en résonance avec la lettre. Et ça va être le côté émotionnel de la lettre. Donc, si une lettre, elle porte déjà tout cela, il en va de même pour les mots qui sont constitués des mêmes lettres, même si ce n'est pas dans le même ordre. Ou des lettres, ou des mots qui ont des lettres qui sont très très proches, même si ce n'est pas tout à fait toutes les mêmes lettres. Donc, c'est pour ça que rawaha, qui renvoie à la notion de spiritualité, il est cousin de rahama, qui renvoie à cette notion d'amour inconditionnel, qui est le principe de la vie, et à une autre idée dont on a parlé tout à l'heure, quand on a parlé de dépression. On a dit la dépression, ça va avec l'absence de joie de vivre. Avec donc l'autre cousin, c'est faraha. Faraha, donc on a le ra et le ha qui sont comme dans rawaha, et on a le waw et le fa qui sont proches. Vous voyez? Donc le ar-ruh, c'est aussi proche de le farah. Et le farah, c'est quoi? C'est cette joie de vivre, c'est cette gaieté, c'est ce plaisir à, je dirais, à se rendre disponible à la beauté et à la bonté de la vie. On pourrait dire ça comme ça. Al-Farah, c'est cet état d'âme qui s'est rendu disponible à la beauté et à la bonté de la vie. C'est beau, c'est bon. Alors, moi, je vous propose rapidement une définition de la spiritualité. Je suis content parce qu'il y en a qui l'ont dit tout à l'heure. Peut-être s'ils ne l'ont pas dit un petit peu différemment. Mais pour moi, il s'agit effectivement, l'acte spirituel, c'est une action. La spiritualité, attention, ce n'est pas un état. La spiritualité, c'est de l'action. Il ne s'agit, en tout cas pour moi, et je la partage avec vous, je définirais la spiritualité comme étant l'action de se connecter au divin, de se connecter à ce qui est plus grand que nous, de se connecter quelque part au mystère de ce qui est plus grand que nous on appelle Allah, qu'on appelle Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'on appelle Al-Karim, qu'on appelle Rabb al-Alamin. D'accord, peu importe le nom que l'on veut, par l'entremise du sens et du ruh. Par l'entremise du sens et du ruh. Mais vous voyez que là, en réalité, on aurait pu juste mettre par l'entremise du ruh. Et en fait, on avait les trois niveaux
de signification qui sont le niveau matériel, le niveau intellectuel, d'accord, et le niveau émotionnel. Donc la spiritualité consiste, me semble-t-il, en un ensemble de pratiques qui permettent à l'humain d'être connecté au divin par l'entremise du ruh ou par l'entremise du sens et du ruh. Le sens, les sens, l'ouïe, etc. Le sens, le ruh, l'esprit, les représentations, d'accord. Et puis, ce que ça va engendrer, parce que les émotions ne sont que la résultante d'une certaine représentation que l'on se fait du monde. Ou d'une certaine représentation qu'on se fait de quoi? De la réalité qu'on est en train de vivre. Alors, tout à l'heure, on parlait, la dépression, c'est parce que on se fait une représentation de la réalité qu'on est en train de vivre. La dépression, on a dit, va de pair avec la tristesse. La tristesse, c'est une prise de conscience de quoi? De mise en échec de la volonté. Et cette prise de conscience de la mise en échec de la volonté personnelle, de ce qu'on voulait faire, est juste insupportable pour l'humain. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont jusqu'au suicide. Il y a des gens qui préfèrent la négation de l'être plutôt que quoi? Que d'assumer les échecs. La dépression, donc là, vous voyez, on a dit la tristesse. Donc la tristesse, c'est bien une émotion. Elle s'oppose à quoi? Elle s'oppose à la joie. Elle peut s'opposer d'une certaine manière à la présence. Et dans tous les cas, elle s'oppose à la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est quoi finalement? C'est effectivement être dans un niveau de connexion suffisant par l'entremise du sens et du ruh au divin, afin d'éviter de tomber dans des états d'âme qui sont dévastateurs pour l'humain. Parce qu'ils peuvent emmener, in fine, à quoi? À être dans la négation de la vie. De la plus grande chose qui puisse être en réalité, c'est la vie. Pour ça, préserver la vie, ça passe avant préserver le reste. Vous savez, on a ce qu'on appelle les grandes finalités de la religion ou les grandes finalités de la voie. Il y en a qui en ont recensé 5, il y en a qui en ont recensé 6, peu importe. Et ce qu'on peut retrouver, c'est par exemple la préservation de la vie ou la préservation de la religion. Et sur l'ordre qu'on doit accorder à ces deux grandes finalités qui sont le fait de préserver la vie et le fait de préserver la religion, il y a une divergence chez les savants quant à savoir quel est le premier. Mais en réalité, la réponse elle est toute simple. C'est qu'en fait, il n'y a pas de sens à préserver la religion si la vie n'est pas préservée. La religion est au service de la vie, pas l'inverse. La religion, c'est au service de la vie. La religion dans son sens étymologique, c'est-à-dire effectivement se relier, se reconnecter. D'accord? Tout ça, c'est au service de la vie. C'est permettre, je dirais, à la rahma d'être, tout simplement. Permettre à la rahma d'être. Et ça passe effectivement par les 3 niveaux du sens. Et ça, j'ai vraiment envie de vous renvoyer à Surat al-Rahman. Ça me paraît être une sourate vraiment explicite, en tous les cas, moi quand je la lis, explicite, quant à tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Sur les différents niveaux du sens qui permettent effectivement, quelque part, de manifester Ar-Rahman, c'est-à-dire de manifester cette vie. Quand on dit Ar-Rahman, c'est le tout rayonnant d'amour. En tant que matrice principale de vie, il s'agit effectivement de la question de la vie. D'accord? Mais pas que de la vie biologique. Là, c'est la vie dans toutes ces dimensions que peut prendre la vie en ce qui nous concerne et en ce qui concerne ce qu'on peut expérimenter dans ce monde. Alors, il y a des réactions. Si même dans l'action, on arrive à cet état, c'est qu'on fait mal. Je n'ai pas compris. Si même dans l'action, on arrive à cet état, c'est que… Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous donner un exemple tout bête. Combien de personnes
lorsqu'ils se nourrissent, le font en dialoguant, en parlant, en discutant, ou bien le font en regardant quelque chose, ou bien le font sur leur iPhone, sur leur portable, etc. Combien parmi vous, c'est pas grave, hein, on peut se dire les choses, on est en train de faire un état des lieux. Hein. Un état des lieux, c'est toujours froid. Hein. Combien de personnes ici, lorsqu'ils consomment, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils se nourrissent, le font soit en discutant avec d'autres, soit en regardant quelque chose ou... Ça, c'est pour répondre à la question qui a été posée. Hein. En réalité, même si on se nourrit devant un séminaire sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que ce faisant, nous ne rendons pas nos sens qui sont liés à la nourriture. Et la nourriture, elle est censée nourrir, d'abord, on se nourrit d'abord avec les yeux, avec la vue, ensuite avec l'odorat, et ensuite avec le goût. D'accord? Donc, en même temps qu'on fait cette action-là, qui doit solliciter au moins 3 de nos sens, il est utilisé, en réalité 4, hein, avec quand on est dans l'art culinaire, on joue même sur les textures. D'accord? Donc là, il y a presque une question de toucher, quoi. Pendant qu'on est en train de faire ça, nos sens, ils ne sont pas en train de se rendre disponibles à l'action que je suis en train de faire là tout de suite, qui est de me nourrir. Et coraniquement, se nourrir, c'est pas juste pour manger, pour caler sa faim. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas créé toute cette variété, cette richesse culinaire en termes de goût, en termes de structure, en termes d'arôme, en termes d'odeur, en termes d'apport. Donc cette diversité cette diversité de nourriture, c'est pas l'humain qui l'a créée, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas pour nous induire en erreur. C'est parce qu'il y a déjà là-dedans du sens, ne serait-ce que pour le premier niveau de sens. Et normalement, lorsqu'on est complètement présent à cette action, ce premier sens, qui est je goûte, je sens, je vois, c'est beau, ça sent bon, c'est délicieux. Ça me permet de mettre en énergie. Donc là, on a un niveau un peu plus haut du sens. Me permet déjà d'entrevoir un autre sens. Et donc, de donner du sens à tout ça. Donc, si au même moment, nos sens ils sont happés par autre chose, même si c'est un séminaire sur la spiritualité, eh ben on loupe, on gâche cette opportunité de faire du sens par autre chose, qui n'a pas forcément lieu d'être. C'est pas pour rien si dans certains monastères, les prêtres ou les moines, je ne sais pas comment on dit, ils mangent dans le silence. Ils mangent vraiment dans le silence. Pourquoi? Parce qu'il faut être totalement présent à cet acte qui est éminemment spirituel. Pourquoi? Parce que l'on va trouver dans les sens, le goût, l'odorat, les odeurs, etc., l'odorat, la vue, etc., du sens à celui qui a mis en place, à celui qui a créé ces choses-là pour nous, pour permettre la vie, pour permettre à la vie de perdurer, pour permettre à la vie d'être vécue totalement, pleinement. Oui. Alors, il y avait je m'interroge, l'islam est donc par essence spirituel, bien sûr. L'islam est par essence spirituel. C'est justement, c'est parce que quand on... Alors, ça, après, c'est mon diagnostic. Hein, c'est mon diagnostic et c'est mon analyse, je peux me tromper là-dessus. Mais il me semble-t-il que en fait, on ne s'arrête pas sur ce que veulent dire... On ne s'arrête pas sur le sens, voilà. J'ai envie de dire ça. On ne s'arrête pas sur le sens des principes. On ne s'arrête pas sur le sens du concept. On ne s'arrête pas sur le sens du message qu'Allah nous adresse. Et qui est de A à Z éminemment spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le Coran Ruh dans le Coran. Allah, il appelle le Coran
Donc, c'est-à-dire le message du divin adressé aux humains pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent donner du sens, pour qu'ils puissent effectivement être dans une réalisation de soi. Allah, il nomme le Coran Ruhan. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, à la fin du verset, peut-être que je peux vous donner la référence. Je vais regarder rapidement sur. Donc là, ça fait 1 heure. Vous voyez, on a commencé à 20h30. Et toutes les 10 minutes, il y avait 15 personnes qui mettaient fin à leur vie. Ça veut dire là, 90 personnes dans le monde, au bas mot. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à s'intéresser sur le sens de la vie, finalement, et qu'elle était trop belle pour être gâchée, et pour être éteinte d'une certaine manière, 90 personnes qui n'ont pas trouvé du sens ont mis fin à leur vie. C'est énorme, on ne se rend pas compte. Sourate 42, verset 52. Sourate 42, verset 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ. Allah il finit par, en parlant du Coran, en disant que c'est un ruh qu'il a inspiré au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il a fait de ce ruh une lumière, d'accord, qui permet de donner du sens dans le sens de Huda, hein, qui par elle, l'humain peut donner du sens. Donc effectivement, moi je vous rejoins complètement quand vous dites qu'est devenue cette spiritualité. Pourquoi nous ne l'expérimentons pas, nous musulmans? Parce que nous ne comprenons pas le sens profond du message du divin, qui est par essence, et là je vais reprendre vos paroles, spirituel. Le Coran, le message est un ruh, est une spiritualité en elle-même. Est un expire de Rahman en direction de quoi? De l'humain. Et l'humain est à charge de l'humain d'en faire un inspire. Vous voyez, le Coran, on pourrait l'imaginer comme ça, c'est un expire de Rahman à l'intention de l'insan qui doit en faire, de l'humain, qui doit en faire un inspire, qui doit s'en inspirer afin effectivement d'expérimenter cette spiritualité, j'ai envie de dire ça, voilà. D'expérimenter cette spiritualité, c'est-à-dire de mettre en œuvre, d'œuvrer conformément à ce message spirituel. Alors, il y a plein de choses, peut-être je vais revenir sur les... alors oui, peut-être il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose tout à l'heure, il faut que je revienne. Ne pensez-vous pas que l'âme attachée aux passions et le waswas peuvent mener à des états de dépression et de déprime ponctuelle, en particulier lors de certains événements de la vie, et ces mauvais états participent à un recul passager de la pratique. Oui, mais là, il y a plein de choses qu'on n'a pas définies. On n'a pas défini ce que c'était que la passion, on n'a pas défini ce que c'était que le waswas, c'est pour ça. Donc, oui, je suis assez d'accord, mais à condition qu'on définisse un petit peu tous ces termes-là. Alors, on sollicite le cerveau, donc le sens ne remplissent pas leur fonction. Exactement. Tout à fait, je m'interroge, ça c'est bon. Alors, être complètement présent afin d'escalader les 3 niveaux de sens. Ah, c'est beau ça. Très belle tenter de se suicider depuis le début de cet échange. Oui, du coup, tu as raison, c'est 90 personnes, mais c'est plus de 3000 personnes, effectivement, qui ont tenté de se suicider depuis le début de cet échange. Donc, vous voyez le pourquoi. Pourquoi c'est important de s'arrêter là-dessus. Alors, c'est un peu normal parce que l'idée, c'était seulement de vous donner quelques éléments. On n'a pas vraiment défini le ruh, parce que ce n'est pas l'objet. En réalité, la définition de ruh, on le fait dans les assises qu'on propose à l'année. On prend vraiment le temps. Là, on va vite. Là, on va vite. On a vraiment pris le temps pour le définir en long, en large, en travers. D'ailleurs, on vous invitera à la fin de ce live à nous rejoindre pour ceux qui veulent participer avec nous à des assises autour du Coran, autour de ce ruh, autour de cette source de spiritualité qu'est le Coran. Alors, on parle de maître spirituel, qu'en pensez-vous? Bon, oui. En fait, un maître spirituel, c'est tout simplement une personne qui incarne le message du divin, qui incarne ce ruh. D'accord? Et ce faisant, il peut inspirer les autres. Ouais? Il peut servir de modèle pour inspirer les autres. Parce qu'effectivement, il peut avoir le message, on peut comprendre le message, mais il se peut que
que l'on pense qu'entre nous et la mise en pratique du message, qu'il y a un fossé, qu'on ne soit pas en capacité de. C'est pour ça qu'on a besoin de tout temps, on a eu besoin de modèles humains, c'est la fonction des prophètes, des modèles humains qui permettent effectivement de quoi? De se projeter dans la... Non, pas de se projeter, qui permettent d'avoir la conviction qu'il est possible, humainement parlant, de pratiquer ce message. Alors, c'est quoi les tariqas? Ouais, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Les sources sont partout, ok. Dans la compréhension personnelle, je parle d'alignement dans la transcendance. Ouais, mais on n'a pas défini ce que c'était que l'ego. Hein. Âme, esprit, ego, corps. On n'a pas trop traduit ce que c'est. Ben, c'est pas grave, hein, mais pourquoi pas. Alors, moi, pour répondre à parce qu'il y a plein de questions là sur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le cheminement spirituel, effectivement, il se fait en groupe. D'accord? C'est-à-dire, quand je dis se fait en groupe, c'est pas appartenir à un groupe et puis être dévoué corps et âme à un groupe. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire avec les autres, vous voyez? Dans une certaine interdépendance. D'où la notion de s'abreuver à cette source qu'est le Coran. Alors moi, bien sûr, quand je parle du Coran, en fait, c'est peut-être que des fois, des personnes peuvent mal interpréter. Moi, en fait, quand je parle du Coran dans son, je dirais, dans sa réalité totalisante. C'est-à-dire dans sa réalité divine, dans sa réalité scripturaire et dans sa réalité incarnée dans un personnage de l'histoire que l'on a connu et qui est notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne fais pas de distinction entre le prophète et le Coran. Pour moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Coran vivant. Donc voilà, quand je dis venir s'abreuver dans le Coran ou au Coran, pour venir à cette source qui est le Coran, j'englobe tous ces niveaux de signification. Alors, commencer par être présent au sens pour développer et ressentir sa spiritualité. Ah ben moi, je peux que dire bravo, je suis complètement d'accord. Donc, il me semble que l'on ne peut pas cheminer seul. Par contre, on a besoin de moments de solitude. D'accord? On a besoin de moments où on peut se retrouver seul. Par contre, le cheminement, il se fait avec les autres. D'accord? Il se fait au sein, je dirais, au sein d'un groupe, mais pas d'un groupe tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire avec d'autres. D'accord? C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Hein. Si le Coran est une source de spiritualité, il faut déjà comprendre le Coran, hein, me semble-t-il. Comprendre le sens profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous transmettre à travers le Coran. Et ce faisant, comprenant le sens, nous pouvons entrevoir des voies de mise en application, de mise en œuvre des principes du Coran. Ce faisant, nous sommes dans la spiritualité. Il me semble qu'il y a plusieurs étapes et que la première étape, c'est déjà de se reconnecter au divin par l'entremise de Ruh. C'est ça la spiritualité. Se reconnecter au divin par l'entremise de Ruh et des ce sens. Donc le Ruh, ici on pourrait dire c'est le Coran. Les sens, c'est les trois niveaux de sens. D'accord? Le sens. Alors comment vous allez me dire le Coran avec les sens? Oui, parce qu'on voit, on articule, ça a un goût, hein, et puis on entend. Et émotionnellement, on peut se synchroniser à la vibration de la lettre. Lorsqu'on pratique la psalmodie du Coran, il y a vraiment une mise en résonance. C'est se mettre quelque part, c'est se mettre en résonance avec la vibration de la lettre. Donc c'est se reconnecter au divin par l'entremise des sens et du ruh. Alors pour ce faire, effectivement, psalmodier, essayer de comprendre et puis mettre en application, essayer d'imaginer des voies de mise en application, de concrétisation, de matérialisation, d'incarnation quelque part des principes du Coran. Alors, comment cultiver cette présence au sens? Ah oui, ça, c'est pour ça qu'on a besoin des autres. C'est-à-dire que, et là, on a besoin des autres parce que, à force de multiplier, je dirais, le rappel, entre guillemets, mais de ce principe, à force de s'abreuver à cette source qu'est le Coran, on pourrait dire, hein, finalement, on pourrait la résumer comme étant une source de spiritualité, à force de tenter ensemble de mettre en pratique ces principes que l'on vient de comprendre, et effectivement, on va cultiver, ce faisant, on va cultiver cette présence au sens.
Alors, que pensez-vous de certains secrets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait transmis aux compagnons, puis selon une chaîne jusqu'au maître spirituel? Non, ça même si c'est vrai, en fait, ça nous apporte rien. D'accord? Non, là-dessus, il y a tout un truc en réalité, et je pense que la position, c'est toujours une position qui est équilibrée. C'est effectivement, ah oui, la notion de maître spirituel, ça existe, d'accord? Mais néanmoins, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un maître spirituel et à quel moment une personne est un maître spirituel, d'accord? Et quelque part, le maître spirituel, c'est pas un secret qui se transmet de maître en spirituel sans que les autres en puissent en savoir quoi que ce soit. Ce que je veux dire, enfin, le plus grand des maîtres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Le plus grand des maîtres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a quand même révélé un livre de 600 pages où il nous révèle, où il nous signifie, où il nous transmet, où il nous communique les secrets de la réussite. Voilà, vous voulez des secrets, en fait, spirituels, qui émanent du maître des maîtres, réfugiez-vous dans le Coran, vous allez voir. Et c'est accessible. Alors, est-ce que cheminer avec les autres, c'est une façon de dire qu'il faut être en interaction et vivre avec les autres, sans oublier ces moments de retraite en mode solitude? Ouais, bon, pour moi, c'est ça. Vous voyez bien, tous ceux qui ont un petit peu, qui ont déjà expérimenté les assises, les différentes assises, les différentes retraites qu'on a pu faire ensemble, ou des fois les séjours d'une semaine, bah, j'assure que c'est pas la même chose que d'être derrière son écran et puis d'essayer de comprendre le sens de tout ça tout seul. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour rien qu'on a ce qu'on appelle majalis al-dhikr, ou majalis al-mudarasa, le Coran. Donc, ces assises, on pourrait les appeler, les qualifier, des assises coraniques qui ont toujours existé, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'importance de ces assises, parce que dans ces assises, il se passe des choses qui peuvent ne pas se passer lorsqu'on est toujours tout seul. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, quand vous dites que Ruh, au Coran, vous faites allusion au verset exactement. Ouais, c'est exactement ça. Le Ruh dans le Coran. Du coup, là, ça fait 1h15 presque qu'on est ensemble. Moi, à chaque fois, je me dis, bon, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre avec vous? Je vous dis le comment très rapidement. Le comment, c'était juste partager avec vous que effectivement dans le Coran, c'est pas exclusif, mais disons qu'il y a deux éléments qui, pour moi, m'apparaissent comme étant fondamentales dans le cheminement spirituel, qui sont le Coran, mais bien sûr que je rappelle, hein, le Coran dans son sens générique et global, de l'entièreté de sa réalité, et puis le monde angélique. Et ça, en réalité, c'est une autre question. D'ailleurs, cette année, il y aura toute une journée qu'on va passer ensemble dans les assises coraniques sur la question du monde angélique et de comment créer une alliance avec le monde angélique afin que le monde angélique puisse être des soutiens, des alliés dans notre cheminement spirituel et probablement des guides aussi. Donc comment, il me semble, moi, comment en fait entrevoir un cheminement spirituel en comprenant profondément les principes du Coran et en entrant en alliance avec le monde angélique. Quelque chose qui nous manque. Donc ça, Alors, le comment du comment, c'est l'objet de séminaire entier. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce que j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Je voulais faire témoigner des étudiants pour qu'ils puissent témoigner un petit peu de l'intérêt. Pourquoi pas susciter l'envie si y a des personnes qui n'ont pas encore expérimenté le fait, ne serait-ce qu'une journée avec nous, de s'asseoir autour du Coran et d'essayer de méditer, pour comprendre le sens, quelque part faire sens. On peut ouais, il y a des personnes là qui veulent témoigner rapidement, puis après on clôturera. Alors, par contre, rapide, hein, 1 minute. Alors, il faut que je te trouve, toi. Il faut que je t'épingle. Mais je ne sais pas, t'es où.
Alors, 2 petites secondes. Reynald. Ah, tu es là. Alors, je vais essayer de… Est-ce que je peux épingler ou pas? Non, je peux Ah oui, on m'entend? pas. Ouais, je t'entends, mais je voulais épingler. Mais c'est pas grave, vas-y. Ah, Alors, salam alaikum. Rapidement, en fait, moi personnellement, ça fait 2 mois moi que j'ai commencé les cours avec Rauti et honnêtement, je vous conseille vraiment de souscrire. Enfin, je vais vous partager juste mon ressenti personnel, c'est que vraiment la méthodologie est très très bonne. On plonge tout de suite dans le Coran en fait, en abordant l'essence étymologique, on enlève tout ce qui est parasite et tout ce qui est sens usuel et ça nous permet vraiment de se plonger vraiment. C'est comme une aventure où on se plonge dans un océan d'interprétation et ça suscite la réflexion, ça suscite énormément de choses et ça vient changer nos représentations sur tout, sur Dieu, sur les concepts. Et c'est très transformateur, on va dire, dans la vie de tous les jours et ça permet vraiment voilà, de se reconnecter au divin de manière très efficiente. Et moi, en tout cas, ça m'a vraiment énormément marqué. Ça m'a permis aussi comment dire, de voir à quel point la rahma divine, elle pouvait être très explicite dans le Coran. Il n'y a pas besoin d'explications farfelues pour justifier des versets ou quoi. Vraiment, la rahma est très explicite à chaque verset. Et puis voilà, j'ai énormément de choses à dire, mais honnêtement, c'est surtout ça, ouais, ce jeu sur les représentations qui vient changer la perception de la vie et donc améliorer la relation avec Allah, ça, c'est vraiment énorme. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, il y avait qui d'autre qui voulait faire un petit témoignage pour… Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Déjà, merci pour ce live très riche et très enrichissant et très connectant. Comme à chaque live, à chaque séminaire, moi j'ai toujours un coup de cœur. Et là, le coup de cœur, c'est vraiment ce que vous avez dit donc, au sujet du ruh. Donc, le Coran est un ruh, un expire d'Ar-Rahman à l'intention de l'humain qui doit en faire un inspire. Donc ça, je vis toujours un moment spirituel très intense suite à cette révélation. Et donc voilà, les séminaires hardcore, c'est des instants de forte connexion avec le divin. Et vraiment, aussi cette phrase que vous dites, Rauti, tout le temps, c'est de laisser le Coran nous parler. Donc ça permet vraiment d'aller à la rencontre en fait des lettres, des lettres, des mots, des versets, du message aussi, du message profond. Et vraiment, chaque mot est un océan de sens et c'est toujours, subhanallah, très, très réconciliant, très connectant et on en sort toujours grandi, alhamdulillah. Donc, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être encore là et de pouvoir continuer ce chemin dans l'univers hardcore, alhamdulillah. Merci à toi, shukran, jazakallah khair. Alors, 1 minute, c'est pas suffisant pour… D'accord, ok. Ok, il y avait une autre personne qui voulait témoigner pour… Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Raoufi, ça va bien? Oui, alhamdulillah, barakallah fik. Alhamdulillah, salam alaikum tout le monde. Franchement, là, l'effet en 1 minute, pour vous dire l'effet hardcore, c'était là encore. J'écoutais le live, là, j'étais dans la pénombre, j'étais dans le noir, les yeux fermés. Du coup, pour vous parler, là, je reviens à la lumière et c'est exactement l'effet que créent en fait les séminaires de hardcore, que ce soit les séjours à la montagne, les assises, toutes les choses qu'on a vécues ensemble. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis avec vous. Et c'est exactement cet effet-là, en fait. L'effet d'être dans le noir pendant un moment et ce moment où on revient, en fait, à la lumière et c'est un moment, en fait, éblouissant. C'est un moment qui est éblouissant et d'ailleurs, j'ai écrit un petit truc en 1 minute que j'ai envie de dire. Alors, moi, avant Hardcore, en quelque sorte, avant ces assises, je me rends compte que je ne savais pas et que j'étais dans la pénombre. Et je suis un fils
d'Adam et Hawa sur la paix. Et pourtant, dès que je suis rentré dans ces séminaires, dès que la porte s'est ouverte, je me suis immiscé dedans, précipitamment. La lumière, elle y était éblouissante. Il est évident que lorsqu'on demeure longtemps dans l'obscurité, le regard ne peut supporter cette inondation lumineuse qu'est le Coran. Mais maintenant, à travers toi, à travers Arcor, à travers la famille Arcor, à travers les séminaires qu'on a vécus ensemble, les retraites spirituelles qu'on a vécues ensemble, maintenant on sait y pénétrer prudemment, en prenant le temps, en méditant, en étudiant, en répondant et en s'interrogeant. Alors je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le sublime, d'avoir l'honorable position de Abdallah, parce qu'on aspire à la liberté de devenir ses instruments, en œuvrant pour lui. Et par lui, nous briserons nos chaînes, nos entraves. Et en nous inclinant et en nous prosternant, nous retrouverons la dignité humaine dans sa plus belle position. Wa barakallahu fik. Allah fik à toi. Tu nous as inspiré là. Merci pour ce témoignage très inspirant. Eh ben, il manque plus qu'à moins qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire un petit témoignage. Effectivement, donc Nassera nous rappelle qu'on redémarre les séminaires ou les assises la semaine prochaine, bismillah. Les assises coraniques. Donc la première assise, c'est toujours une assise qui va impulser toute l'année. Donc on va s'arrêter probablement effectivement sur des dimensions du Coran qui sont fondamentales, qui sont nécessaires, qui sont une condition sine qua non, j'ai envie de dire, au cheminement de tout aspirant à la spiritualité. Alors, Nassira, qu'est-ce qu'elle nous dit dans le chat? N'hésitez pas à demander par mail un entretien téléphonique afin d'avoir des réponses à toutes vos questions avec gratitude, Nassira. Merci pour votre présence ce soir, pour ce partage autour du concept de spiritualité qui nécessite effectivement d'être plus développé. Ce sera peut-être d'ailleurs le thème principal de notre première assise, bismillah, la semaine prochaine. Donc, ne nous privez pas de vos lumières, de votre présence rahmanique, afin que ces moments, plus on est nombreux, plus ils sont chargés forcément, parce que chacun ramène de son énergie, ramène de sa lumière, ramène de soi, du meilleur de soi. Chacun ramène une part de sa rahma. Et du coup, quand on se réunit et que finalement notre intention ultime et unique, c'est juste le Coran et le fait d'être contenté par cette grâce divine qu'est le Coran, il peut y avoir que des belles choses qui s'y passent. Voilà, barakallahu fikum, toutes mes gratitudes et j'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres moments privilégiés, partagés autour du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته